Mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du mercredi 4 octobre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager, avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Kriyapi TV, nous, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Mesdames et messieurs, je tiens à aborder un sujet d'une grande importance, qui concerne les récentes évolutions au sein de l'Union africaine, UA, et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces deux institutions ont traditionnellement coopéré étroitement, mais récemment, nous avons été témoins d'une divergence d'approche significative entre elles. Cette rupture suscite des interrogations et mérite une analyse approfondie. Pendant de nombreuses années, l'UA et la CEDEAO ont généralement suivi des agendas similaires, et ont travaillé ensemble sur des questions telles que la paix, la sécurité, le commerce, et le développement en Afrique de l'Ouest. Cette collaboration a permis de renforcer la cohésion régionale, et de faire face à divers défis auxquels la région était confrontée. Cependant, récemment, des signes de tension et de désaccord sont apparus, ce qui a suscité des inquiétudes, quant à la direction que prennent ces deux organisations. Pour comprendre cette séparation en plein vol, il est essentiel d'analyser les facteurs sous-jacents, qui contribuent à cette divergence d'approche. Tout d'abord, l'évolution rapide des dynamiques politiques, économiques et sociales en Afrique joue un rôle majeur dans cette situation. La société africaine connaît une transformation profonde, influencée par des facteurs culturels, civilisationnels et démographiques. Ces changements ont eu pour effet de rapprocher les citoyens africains de la scène politique, et de leur faire prendre conscience de leur pouvoir et de leurs droits. Les jeunes générations africaines, en particulier, sont de plus en plus engagées dans la politique, et sont animées par un désir de souveraineté, d'indépendance, et de protection des intérêts africains. Elles rejettent l'idée d'une domination étrangère, et se montrent plus résolues que jamais à défendre leurs droits et leurs valeurs. Ensuite, au sein même de la CEDEAO, des fissures commencent à apparaître. Cette organisation regroupe plusieurs États membres, chacun ayant ses propres intérêts et priorités. Certains dirigeants, tels que ceux du Nigeria, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, ont adopté des politiques qui semblent favoriser les intérêts étrangers au détriment de ceux de l'Afrique. Cependant, il est important de noter que ces dirigeants ne représentent pas l'ensemble de la CEDEAO. Des voix dissidentes se font entendre, notamment celles du Cap-Vert et du Burkina Faso, qui remettent en question la politique régionale actuelle. De plus, la présence de bases militaires étrangères en Afrique est de plus en plus critiquée. Les Africains rejettent de plus en plus l'idée d'avoir des mercenaires étrangers armés sur leur sol, car cela compromet leur souveraineté et leur indépendance. Les jeunes générations, en particulier, ne toléreront pas cette présence étrangère, et expriment leur mécontentement de manière de plus en plus visible. L'exemple récent de la réaction de la jeunesse nigérienne face à la présence de forces étrangères en est une illustration. Les jeunes Nigériens montraient qu'ils étaient prêts à défendre leur souveraineté, et à s'opposer à toute occupation étrangère. Cette réaction témoigne du changement profond, qui s'opère au sein de la jeunesse africaine. Enfin, les relations internationales évoluent rapidement, avec de nouveaux acteurs internationaux, qui cherchent à renforcer leur présence en Afrique. Cela crée de nouvelles opportunités, et de nouveaux défis pour le continent, et l'UA semble chercher à s'adapter à cette nouvelle réalité en redéfinissant ses priorités et ses alliances. En conclusion, nous assistons à un moment charnière de l'histoire africaine. Les dynamiques sociétales, les aspirations des jeunes générations, les clivages au sein de la CEDEAO, et les enjeux géopolitiques mondiaux sont autant de facteurs qui contribuent à cette divergence entre l'UA et la CEDEAO. L'Afrique est en train de se réveiller, de revendiquer sa souveraineté, et de s'affirmer sur la scène internationale. Nous devons soutenir ces changements positifs.